Messieurs, dames, seulement demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. On avait pris une très longue pause. Les raisons, elles sont très simples. Vous avez simplement remarqué que lors des dernières vidéos, la qualité sonore et la qualité d'image n'étaient pas optimum et que c'était pas forcément d'une qualité extraordinaire. Et comme le cerveau humain, la mémoire humaine est une machine à économiser de l'énergie et que vous comme moi, quand on va sur YouTube et qu'on voit une vidéo, qu'on clique dessus et qu'on voit que la qualité d'image et la qualité sonore ne sont pas optimum, on a un peu tendance à se retirer. Bah, du coup, j'avais jugé nécessaire de prendre une petite pause, histoire de pourquoi pas essayer d'améliorer un peu la chose. L'autre raison, c'est que on est aussi lié, tenu par d'autres obligations, bah, d'autres obligations qui sont tout aussi passionnantes évidemment celle de faire des vidéos et de partager notre expertise, notre vision des choses par rapport à un match, par rapport au football en général. Et on ne voudrait pas que l'une des passions puisse empiéter évidemment sur l'autre. On essaie de garder un équilibre entre les deux et que les deux, évidemment, ne se marchent pas dessus. Et on présente nos sincères excuses par rapport envers toutes ces personnes qui nous aiment et qui nous suivent et qui adorent ce qu'on fait et qui, à chaque fois que l'occasion se présente, nous le font savoir et nous exhortent, nous incitent à rallumer l'écran, à commencer à recommencer à parler football. On a reçu énormément de messages vraiment assez sympathiques, assez galvanisants et on vous remercie pour ça. Allez, trop épilogué, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui donc on va s'intéresser pour notre retour à Mourinho et à son Tottenham qui est en train de faire un début de saison canon. Donc après avoir été tout proche du but, tout proche de toucher le Graal en atteignant la finale de Ligue des Champions, souvenez-vous en 2019, les Spurs ont pris un chemin assez on va dire la descente a été assez douloureuse parce qu'il y a eu énormément de blessés, il y a eu les défaites qui se sont enchaînées, on avait l'impression que le sort s'acharnait un peu sur eux parce qu'il y a eu évidemment énormément il y a eu une cascade de blessures. On en est même arrivé à limoger Mauricio Pochettino parce que en Ligue des Champions, il y a eu cette humiliation face au Bayern. Ils se sont qualifiés, mais après, il y a eu cette élimination face à l'AS un peu de façon assez honteuse. En championnat, ça n'allait pas bien. On avait une équipe vraiment qui était vraiment malade, qui n'était pas en très bonne santé. Et on a fait appel à José Mourinho, qui a été intronisé comme coach. Les débuts n'ont pas été fameux. Voilà, cette élimination face à l'AS c'était sous les commandes de José Mourinho. Il y a eu énormément de défaites, mais il est en train de redresser la barre, de redresser la pente. Et on est en train d'être sur une pente vraiment positive. Est-ce qu'on Comment Mourinho a véritablement transformé ce Tottenham? Est-ce qu'on peut parler de titre? Est-ce cette santé de Tottenham, est-ce pérenne, est-ce durable? Ce qu'on va voir sur cette vidéo évidemment. Premier aspect positif, on va aller un peu dans une dimension un peu superstitieuse, un peu mystique. D'abord, la première est relative à Mourinho, la deuxième relative à Tottenham. Celle qui est relative à Mourinho, c'est que souvent, les deuxièmes saisons de Mourinho, ou la deuxième année de Mourinho, elles sont couronnées de titres. C'est-à-dire que sur les deuxièmes saisons, tout le temps, il gagne quelque chose. C'est impossible pour Mourinho de passer 2 ans ou 2 saisons sur un club sans gagner. Souvenez-vous à Porto,
de la deuxième année, il fait le triplé, souvenez-vous, à Chelsea. La deuxième saison, il gagne le championnat, souvenez-vous, à Madrid. Cette saison 2011-2012 qui a été historique, exceptionnelle, où il met fin à l'hégémonie du Barça. Souvenez-vous, son passage numéro 2 à Chelsea, où il gagne le championnat et une coupe nationale. Souvenez-vous, à l'Inter, la deuxième saison, il gagne le triplé avec cette fameuse Ligue des Champions et cette victoire au Camp Nou qui est légendaire avec cette course de Mourinho. On s'en souviendra donc toujours. Finalement, il y a eu que à Manchester United où la deuxième saison n'a pas été prolifique, mais comme toute règle, il y a une exception. Et ça, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Le deuxième aspect donc, qui est relatif à Tottenham, c'est que Tottenham a gagné 2 titres de champion d'Angleterre de son histoire en 1960-1961. Le deuxième en 1950-1951. Le deuxième en 1960-1961. Là, on est sur la saison 2020-2021, si vous voyez un peu ce que ça veut dire. Il y a toujours le 0 et le 1. Donc voilà, 1950, 1951, 1960, 1961. Là, on est sur une saison 2020-2021. Donc voilà, pour les plus superstitieux, il y a de quoi réfléchir. La deuxième chose pour laquelle on pourrait penser que cette année, Tottenham peut véritablement avoir sa chance et essayer de gagner le titre, c'est que cette année, il n'y a pas un cador qui se présente, qui fait figure, qui fait montre dans l'épouvantail insaisissable. On n'est pas sur une saison comme la saison dernière où Liverpool, sur 27 matchs, ils n'avaient aucune défaite. On n'est pas sur une saison comme la saison 2017-2018 avec Manchester City qui a écrasé tout sur son passage et qui laminait tous les adversaires et qui vraiment les massacrait. C'était une véritable forteresse. Là, cette saison, on a l'impression que c'est beaucoup plus ouvert. Ok, Liverpool, comptablement, actuellement, ils sont à égalité de points avec Tottenham, 21 points. Mais ils ont quand même énormément de blessés et ils ont plus de défense. Matip, Joe Gomez et Van Dijk, ils sont blessés. Matip, il est très fragile. Rien ne dit qu'il va finir la saison. Peut-être qu'un jour, un bon jour, et puis derrière, il se blesse. Trent Alexander-Arnold, actuellement, il est blessé. Il n'y a plus Thiago Alcantara. Donc, je veux dire, il n'y a plus Naby Keita. C'est une équipe qui est quand même assez décimée. Du côté de Man City, on est en train de réaliser quand même l'une des pires débuts de saison sous l'ère Guardiola. Dans le contenu, c'est vraiment pas ça, à part le match face à Burnley où ils ont été exceptionnels, mais ça reste quand même Burnley. On demande une confirmation. Donc voilà, Chelsea avec ses nouveaux joueurs, est-ce qu'ils vont garder une certaine constance, une certaine régularité? Manchester United, c'est une équipe un peu inconsistante, un peu irrégulière. On a pu le noter, le constater à plusieurs reprises la saison dernière et les saisons antérieure. Donc voilà, c'est une année où véritablement Tottenham peut avoir sa chance, un peu comme l'année où Leicester a été champion, parce qu'évidemment ils avaient Mahrez, ils avaient N'Golo Kanté, c'était extraordinaire, mais derrière il y avait aussi les grandes équipes qui s'étaient un peu pris les pieds dans le tapis et qui avaient complètement dessus. Voilà, donc ils ont aussi une cohésion collective qui se trouve est assez extraordinaire. Pour moi, j'ai convoqué 2 matchs. Le match face à Manchester United, où Mourinho a su identifier les failles les plus saillantes de Manchester United, c'est-à-dire qu'il a su identifier que sur les côtés, Man United était assez défaillant. Il a appuyé sur ça, notamment sur le côté de Luke Shaw, qui a été horrible, lamentable ce jour-là, avec Maguire aussi, qui a été lamentable, et Aurier, il s'est régalé, Son et Kane aussi, ils se sont régalés.
Donc, recrutement qui a été assez intelligent, Reguilon qui est en train de s'adapter à la vitesse de l'éclair, formidable contre-attaquant, qui prend les espaces, qui les dévore, qui a une capacité d'élimination assez extraordinaire. On l'avait déjà décelé cela, ces qualités-là quand il était à Séville et un peu quand il est au Real. On comprend d'ailleurs pourquoi pas le Real ne l'a pas conservé, mais ça c'est un autre débat. Pierre-Emile Højbjerg, pour moi, c'est le joueur dont on parle le moins, mais c'est le joueur qui a le plus d'efficacité, qui a le plus d'utilité sur cette équipe, parce que, évidemment, c'est l'équilibre de cette équipe, c'est lui qui permet de sauvegarder, de consolider cet édifice qu'a créé Mourinho. Et puis, voilà, même Matt Doherty sur le côté droit, qui a un peu perdu sa place au profit de Serge Aurier, il est quand même extraordinaire. Et rajouter à ça, on a un Harry Kane et Edmundson qui sont en duo d'enfer. Harry Kane qui a enrobé le costume de dépositaire du jeu de Tottenham, et celui qui sert les caviars, celui qui vraiment alimente ses attaquants. C'est le numéro 9 moderne, c'est le numéro 9 qu'on adore tous, évidemment. Et puis en l'absence de Eriksen, il porte vraiment bien cette équipe, et c'est ça qui est le plus remarquable. C'est le joueur. Il a des statistiques assez folles. Je vous laisse aller les découvrir. En termes de passes décisives, en termes de buts, c'est assez extraordinaire. Il bat ses records personnels. Son, pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté au monde. C'est-à-dire que quand il y a un mercato, on n'associe jamais son nom au FC Barcelone, on n'associe jamais son nom au Real, dans les grands clubs. Alors que le mec, il a toutes les qualités qu'il faut, il va vite, il prend les espaces, il est buteur, il a une bonne justesse technique, il a une bonne vision de jeu, mais jamais on associe son nom au très grand club, et ça, je trouve que c'est une anomalie. Et puis Tottenham, cette saison, ils n'ont pas de Ligue des Champions à jouer, et on connaît comment peut être difficile, pénible la gestion Ligue des Champions et championnat. On a vu d'ailleurs Klopp se plaindre dernièrement. Il a joué la Ligue des Champions mercredi, on l'a programmé en match le 12h30, ce qui est complètement ubiesque. Mais voilà, en Ligue des Champions, tu ne peux pas te permettre de tourner drastiquement, alors qu'en Ligue Europa, tu peux te permettre de tourner drastiquement ton effectif, et puis faire bonne figure. Donc là aussi, c'est un avantage pour Tottenham. Maintenant, il y a évidemment des réserves. Moi, je me pose des questions. On se projette un peu, c'est des interrogations. Est-ce qu'au moment où Harry Kane, Son, ils vont être... parce qu'actuellement, ils sont en sur-régime. Au moment où ils vont être un peu moins bien, est-ce que la réponse collective sera assez claire, assez nette pour pouvoir les suppléer? Moi, c'est une question à laquelle en ce moment j'ai pas de réponse, parce que voilà, on n'a pas non plus un banc XXL du côté de Tottenham. Gareth Bale, on a énormément de doutes. Bergwijn, il est un peu irrégulier. Lucas, inconsistant. Voilà, si par malheur il arrive qu'Harry Kane ou Son se blesse, qui est-ce qui va le suppléer et qui est-ce qui va marquer les buts? Imaginons que Pierre-Emile Højbjerg, demain, il se blesse. Qui est-ce qui va le suppléer? Donc ça aussi, c'est des questions en suspens dont on n'a pas réponse à ce moment, parce que c'est des probabilités, des éventualités qu'il faut prendre en compte, parce que cette saison en Premier League, il n'y a que 3 changements qui sont cautionnés, qui sont autorisés, contrairement aux autres championnats où on a la faculté de faire 5 changements. Il y a la frénésie des matchs, une cadence infernale, donc forcément il y aura des baisses de forme, des baisses de régime, à un moment où les joueurs, leurs organismes vont se fatiguer, ils seront un peu sur les RNT, sur les sous-7. Et il faudra trouver des alternatives. Et pour l'instant, les alternatives, moi je les cherche, et je ne les trouve pas. Je crois que Chelsea a un meilleur banc que Tottenham. Je crois que Manchester City a un meilleur banc que Tottenham. Et je crois même que Liverpool a un meilleur banc que Tottenham, parce que vous avez Diego Jota qui
qui est absolument exceptionnel, quoi. Et Diego Yota, d'ailleurs, on va peut-être faire une vidéo sur lui. Donc, Mourinho a énormément de chance cette saison pour gagner parce qu'il a su construire un effectif qui a complètement adhéré à sa cause. Il a su les galvaniser. On sent une équipe qui est capable de surmonter leurs limites et de surpasser un peu tous les obstacles. Maintenant on peut se poser des questions qui sont légitimes et les réponses, on les aura très bientôt. Pendant ce temps-là, j'espère que cette vidéo de reprise vous aura plu et que si c'est le cas, likez, abonnez-vous et puis continuez à nous donner de la force pour continuer à faire des vidéos. Football Plaisir, c'est ce que ça passe.